Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Ok, peut-être que j'ai du mal à te coincer sur les sports populaires, alors je vais taper dans l'exotique. Pat Ryan a marqué son sport, mais de quel sport s'agit-il ? Réponse A, les fléchettes. Réponse B, le lancer de tronc. Réponse C, le curling. Bon, on est entre nous, là, on est en sécurité, on se juge pas. Parce que oui, je connais la réponse, me demandez pas comment, c'est mieux pour tout le monde. Pat Ryan a changé les règles du curling. Le curling, tout le monde connaît. Enfin, tout le monde s'en est déjà moqué. La plupart des gens ont en tête les balais. Mais finalement, le jeu est assez simple. C'est plus ou moins de la pétanque où ton pastis se transforme en esquimau. Je m'explique. Sur la piste de glace, on a dessiné une cible de 4 cercles concentriques qu'on appelle la maison. Le but, c'est d'avoir sa pierre la plus proche du centre de la cible, et comme à la pétanque, on marque plusieurs points si on a plusieurs pierres qui sont plus proches du centre que les pierres adverses. Vous remarquerez que je dis pierre et pas boule, parce que quand on joue sur un lac gelé, lancer une boule de pétanque, c'est pas très malin. Au contraire, notre pierre est faite en granit. D'ailleurs, la plupart viennent de la même petite île d'Écosse. Et elle pèse un peu moins de 20 kilos. Les balais servent à la faire aller plus ou moins vite, et donc plus ou moins loin. Et comme la pétanque toujours, le jeu mêle à la fois adresse pour lancer sa pierre là où on veut, mais aussi stratégie. Parce qu'on va pouvoir placer des pierres autour de notre pierre la plus proche pour empêcher l'adversaire de la dégommer. Bah oui, là encore, on peut pas passer par-dessus. C'est ici qu'intervient Pat Ryan. Notre ami est un curleur, un vrai, un passionné. Il est né en 1955 et il est canadien, comme 80% des pratiquants du sport. Là-bas, le curling, c'est loin d'être anecdotique. C'est un des sports les plus populaires. Bien sûr derrière le hockey sur glace, mais c'est sûrement parce qu'en curling, il y a moins de bagarres. Et il est doué, parce qu'à 24 ans, il fait sa première apparition à la Coupe Le Brier, le championnat national canadien. Mais sa percée arrive en 1985, où il se présente pour la 2e fois dans cette compétition en tant que capitaine de l'équipe de l'État d'Alberta. Il est bien, la coupe lui tend les bras. Il gagne les 11 matchs pour rejoindre la finale et il mène 5-3 à 2 manches de la fin. Mais voilà, ses nerfs craquent et il finit 2e. L'humiliation de la défaite va le pousser à commettre l'irréparable. Il lui faut attendre 1988 pour que son plan se réalise. Il a conspiré pour assembler une équipe de 4 au top niveau, qu'il a préparée avec une rigueur presque militaire. Ensemble, ils roulent sur la compétition, en gagnant tous les matchs, ce que 15 équipes seulement ont réussi en un peu moins d'un siècle, ainsi que le surnom de Ryan Express. Il est donc le représentant du Canada au championnat du monde, où il finit 2e. Et l'année suivante, il remporte la Coupe Le Brier et une nouvelle couronne mondiale. Il est sur le toit du monde du curling, il a mis un coup de balai à la concurrence, son plan de domination se concrétise. Mais alors c'est quoi le problème ? Le problème, c'est la manière dont il gagne. Terminer les trajectoires sublimes pour se faufiler entre les pierres, le toucher subtil pour se décaler vers le centre de la maison. Ryan est froid, clinique et dégage simplement toutes les pierres l'une après l'autre, pour qu'il n'en reste toujours que 2 au final. C'est très efficace, mais c'est aussi très chiant. Et le public d'habitude bon enfant ne s'y trompe pas. Il gagne son second championnat canadien sous les chants « Boring ». La fédération ne va pas s'y tromper et va introduire une nouvelle règle. Tant que les 3 premières pierres n'ont pas été jouées, toute pierre dégagée du jeu est remise à sa place. Ça force un jeu plus fin, plus subtil. Le spectacle est au rendez-vous, les sponsors aussi. La foule est en délire au point que la règle deviendra ensuite la règle des 5 pierres. Quant à notre Pat Ryan, il finira par avoir droit à sa rédemption. Il gagnera à nouveau le Brier en 2004 et sera à nouveau consacré d'un titre mondial la même année, en ayant la satisfaction d'avoir placé le curling au panthéon du sport spectacle. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour une nouvelle question sur la thématique musique.